enfin, je dis enfin, je commençais à désespérer. Je me suis fait engueuler par tout le monde parce que j'ai défendu avant les vacances, enfin les fêtes de Noël, la réédition d'une série que j'avais adorée, qui me réjouit toujours, que je trouve délicieux, important. Ça s'appelait La Madeleine Proust, une vie de Lola Sémonin et c'est aux éditions Pygmalion. Alors le tome 1 était disponible, le tome 3 c'était une nouveauté, était aussi disponible, et entre les deux, et ben, le tome 2 n'était pas disponible. Alors j'avais bien dit que on pouvait les lire séparément et que c'était, voilà, mais quand même ça paraissait logique de les lire à la suite, donc il vient de paraître. Ne passez pas à côté parce que cette série, c'est en fait ce que j'arrête pas de me répéter, tous nos ancêtres français ben, sont des paysans à plusieurs générations, mais on vient tous de là. Et là, ça nous parle du Jura, mais du Jura, c'est pas... attendez, c'est pas les campagnes version mairie de Paris avec, voyez, les plantes vertes. C'est pas ça du tout. C'est pas... voilà. Enfin, je vais pas faire un dessin là-dessus, mais ça, il m'énerve tellement. Donc, c'est la vraie campagne avec des vrais paysans, avec des vrais gens. C'est-à-dire la nature. Ils adorent la nature, mais c'est aussi avec toute la dureté de la nature à cette époque-là, comment les femmes travaillaient comme vraiment des bêtes, c'est le moment de le dire. Il y a le parallèle. Vous allez découvrir la nature aussi, mais la nature telle qu'elle est aussi, avec sa beauté, sa dureté. Et vous allez découvrir une époque aussi avec cette guerre qui va arriver, cette jeune fille qui est baladée, qui va monter à Paris, et c'est la confrontation entre deux mondes, le monde des paysans et le monde des citadins. Allez-y, ça s'appelle La Madeleine Proust, une vie de Lola Sémonin, ça s'appelle Ma drôle de guerre, c'est le tome 2, et il est enfin paru. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner.